On connaît tous le mythe du mec qui part en forêt, qui retourne à la nature et qui redécouvre le bonheur. Mais est-ce que ce mode de vie est intéressant ? Qu'est-ce qu'on pourrait en retirer ? Et si un philosophe nous racontait ce que pouvait être la vie dans les bois et comment il voit le bonheur et l'épanouissement à travers cette expérience avec la nature ? Inspiration. Bonjour à tous, c'est Gaëtan. On se retrouve dans un nouvel épisode du Book Club 154 sur Inspiration Podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'un grand classique de la littérature et de la philosophie. Un livre qui parle de nature, de sobriété, de bonheur et aussi un peu d'écologie. Un livre assez connu de nom, puisqu'il est référencé dans pas mal d'ouvrages, mais aussi dans des films comme Le Cercle des Poètes Disparus. Un livre qui a inspiré deux films, Into the Wild en 2007, puis Wild en 2014. Ce livre, c'est Dans les bois, ou Walden, de Henry David Thoreau. Alors, je vais être honnête avec vous tout de suite, ce livre, je ne l'ai pas complètement apprécié, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ça, il faut que vous compreniez le contexte autour de ma lecture. En fait, à travers mes lectures, j'avais vu plusieurs fois des mentions à Walden, et notamment la citation suivante. Le prix d'une chose est la quantité de ce que j'appellerais la vie qu'il faut échanger pour l'obtenir, immédiatement ou à long terme. En clair, chaque chose qu'on achète ou qu'on poursuit coûte en réalité une part de notre vie, le temps, l'énergie et l'attention que nous y consacrons, maintenant ou plus tard. Et je trouve que c'est une réflexion qui est encore plus vraie aujourd'hui dans notre société de surconsommation où chaque achat doit être évalué par rapport à son prix qui correspond à un temps de travail fourni, mais aussi aux bénéfices et ou aux inconvénients qui seront causés par cet achat. Si on prend l'exemple de l'iPhone, qui coûte presque un SMIC maintenant, est-ce que ça vaut le coup de dépenser presque un mois de travail dans un outil qui va nous inciter à passer toujours plus de temps sur les écrans ? Est-ce que c'est pas mieux d'acheter du matériel ou des vêtements moins chers, mais d'avoir plus d'entretien, plus de pannes, moins de longévité ? Ou alors d'acheter plus cher, mais plus durable, avec moins de tracas tout au long de la vie du produit ? Bref, ça m'a beaucoup inspiré et donné envie de lire le livre pour comprendre et découvrir le raisonnement qui était autour de cette pensée. J'avais compris que c'était un livre compliqué à lire, donc je ne voulais pas me prendre un obstacle supplémentaire en le lisant en anglais, mais je voulais quand même avoir la version originale pour avoir les vraies citations en VO. J'ai donc trouvé un exemplaire bilingue du livre sur Momox, qui est une plateforme d'achat de livres d'occasion que je vous recommande parce qu'ils ont vraiment pas mal de références maintenant. Et le service est très bien, et en plus c'est européen. Et là, première frustration quand je reçois le livre, et que je découvre que c'est un énorme pavé. Forcément, ça me met pas dans les meilleures conditions, parce que quand on reçoit un pavé, on sait que l'épreuve sera fastidieuse. Après, ça s'expliquait par le fait qu'il y avait deux livres dans le même livre, mais quand même, ça décourage un petit peu. Maintenant que vous avez le contexte, parlons du livre. Walden, ou La vie dans les bois, c'est un récit qui a été publié en 1854, donc il y a 170 ans, par Henry David Thoreau. Philosophe, naturaliste, poète et essayiste américain. Le livre, il raconte 2 années que Thoreau a passées dans une cabane qu'il a lui-même construite près de l'étang qui s'appelle Walden, à Concord, dans le Massachusetts. Mais attention, c'est pas un récit littéraire, linéaire, narratif, etc. C'est pas une aventure où on a un personnage, un début, un milieu, une fin. C'est plutôt une collection de réflexions qui sont regroupées, des observations, des critiques de la société, des descriptions de la nature, beaucoup, qui ont été écrites par l'auteur et qui émanent de ses pensées lors de sa période dans les bois. C'est à la fois en fait un manifeste philosophique, un journal intime et un peu un traité de vie pour une vie plus simple. L'auteur y développe 3 grandes idées, le poids des dettes notamment et le matérialisme qui emprisonne les hommes. La simplicité volontaire qui est comme une voie vers la liberté intérieure et ensuite la liberté d'esprit qui permet de se détacher du superflu. Et donc ça en fait un livre un petit peu iconique sur la recherche du bonheur et la quête de sens dans un monde où il y a toujours plus de bruit, de sollicitations et où plus que jamais on prône le retour à la nature comme symbole de la reprise en main de sa vie et des bénéfices physiologiques qui mènent à l'épanouissement et donc au bonheur. Jusque-là, le sujet a l'air méga stylé, alors vous allez me dire comment t'as pu ne pas apprécier la lecture.
En fait, c'est presque entièrement la faute de la préface. Dans mon édition, la préface a été écrite par G. Landré-Augier. La préface, en règle générale, elle permet de présenter l'auteur, de comprendre le contexte autour de l'ouvrage pour pouvoir déguster un peu l'œuvre en sachant mieux ce qu'on mange. Mais je trouve souvent qu'il y a des spoils dans les préfaces et que du coup, ça gâche l'histoire qu'il y a derrière. Et ici, c'est encore pire. En fait, la préface présente beaucoup de défauts de Henri David Thoreau ou d'éléments de sa vie qui lui font perdre en légitimité dans ce que moi j'attendais du livre. Notamment, le fait qu'il ait passé uniquement 2 ans de sa vie dans les bois, c'est pas suffisant pour moi pour ce que j'attendais de l'expérience de sa part. De plus, je m'étais fait à l'idée qu'il allait exploiter sa solitude pour réfléchir à comment s'épanouir seul, sauf que j'apprends qu'en fait, il allait en ville presque tous les jours, puisqu'il était à 3 km de son village. Finalement, dès la préface, ce que je pensais être le récit d'un philosophe qui était parti s'isoler dans les bois, au contact de la nature, ça devient plutôt un récit d'un philosophe qui dépendait d'un mécène et qui, sur un caprice, est parti dans la forêt juste à côté de son village pour faire sa cabane pendant 2 ans et écrire un livre. Je veux pas complètement minimiser son expérience parce que les réflexions sont quand même méga intéressantes, mais c'est un peu le problème quand on met un ouvrage sur un piédestal avant de le lire et que la réalité nous rattrape et casse un peu l'image idéalisée qu'on s'était faite de l'auteur et de l'ouvrage. Je pensais avoir besoin de la VO pour pouvoir récupérer les citations originales que j'allais retrouver dans ce livre très riche, mais au final, j'ai réussi à m'en sortir avec la version française, même si je vous avoue qu'il y a des moments où la traduction était pas top. Et donc il y a 3 idées dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, que je souhaitais vous partager par rapport à ma lecture. La première idée, c'est le poids des dettes qui est apporté par Thoreau. Il commence son livre par le premier chapitre qui est intitulé « Économie », et qui est une véritable attaque envers notre mode de vie moderne qui est basé sur la consommation, l'endettement, le travail acharné, etc. Il dénonce un peu l'idée que pour exister dans une société, il faut posséder, acheter, rembourser, s'endetter. Et en fait, il veut un peu nous réveiller de ce qu'il considère comme une hypnose collective, puisque pour lui, on est devenus les outils de nos outils. Il écrit la phrase « Tout homme qui se porte garant d'un autre se vend lui-même ». Il parle ici de l'endettement et de la manière dont les gens hypothèquent leur avenir pour des biens matériels dont ils n'ont pas besoin. Il fait la critique aussi du fait de travailler toute sa vie pour payer un loyer ou une maison surdimensionnée, alors que, dans son livre, il va chercher juste un abri simple, modeste, mais suffisant qui va le libérer des dettes, dans lequel il va pouvoir vivre dignement. Et il nous force à nous poser cette question fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on passe notre vie à courir après des choses qui ne nous rendent pas heureux et parfois qui devraient être basiques ? Comme je disais, c'est un peu la première partie du roman et pour un roman philosophique, on a quand même une approche assez mathématique, entre guillemets. Même si l'auteur apporte des réflexions philosophiques autour de l'économie à son échelle, c'est un peu déroutant d'avoir une approche aussi particulière sur un cas concret individuel. Là où en philosophie, on s'attend plutôt à une approche systémique, généralisée et globale d'un système, plutôt que d'une approche focalisée sur l'individu. Je pense que ça fait partie des choses qui font qu'au début du livre, j'avais du mal à considérer la légitimité de Thoreau dans son approche, parce que j'avais l'impression qu'elle manquait de recul. Mais bon, c'est une approche qui reste quand même intéressante, qui n'est pas à jeter complètement, et qui permet vraiment de réaliser la liberté qu'il a pu dégager uniquement en s'assurant d'avoir un abri, une habitation, à moindre coût, et qu'il a libéré complètement des dettes et donc de ses obligations, notamment de travailler, de consommer, etc. Et ça nous amène sur la deuxième grande idée du livre, qui est la simplicité volontaire. Dans le livre, le deuxième axe qui est présenté par Thoreau, c'est vraiment la simplicité et le fait de vivre une vie dépouillée de l'inutile, sans gaspillage. Parce que l'auteur, il récupère le bois d'une ancienne cabane à son propriétaire, il s'installe près de Walden et il tente de vivre de son agriculture sommaire. Quand je vous disais que certains éléments me dérangeaient un peu, c'est que par exemple dans le livre, il explique qu'il n'était pas autonome à 100% en nourriture. Il y avait des personnes, dont sa mère, qui lui ramenaient des conserves et en essayant de vivre avec les haricots qu'il faisait pousser dans son terrain, je suis pas convaincu totalement sur le fait que son alimentation était suffisante en nutriments, en vitamines, dont on a besoin pour se développer correctement. Et vu qu'il a vécu uniquement 2 ans dans les bois, c'est difficile de voir si son alimentation aurait pu lui provoquer des carences par exemple. Par contre, son point de vue est super, notamment d'un point de vue minimaliste, puisqu'il explique « simplifier, simplifier, ne garder que l'essentiel ». Il dit « c'est une grandeur de réduire ses besoins à l'essentiel ».
parce que du coup, on va pouvoir se libérer d'énormément de choses et s'élever en tant qu'être humain plutôt que s'élever par la possession, etc. Et un peu plus loin dans le livre, il critique notamment la course effrénée à la productivité en disant « Pourquoi devrions-nous vivre avec tant de hâte et de gaspillage ?» Cette idée, elle fait réfléchir parce qu'il faut reconnaître que la plupart du temps, on s'inquiète ou on s'acharne au travail dans l'objectif derrière d'aller consommer. Pouvoir avoir un appartement plus grand, pouvoir acheter son appartement, pouvoir acheter de l'électroménager, un nouveau gadget, quelque chose de plus. Et là, Soro nous présente un mode de vie qui est vraiment dénué de tout ce superflu et il fait un choix conscient, une sorte de résistance douce au système de consommation en essayant de montrer que c'est possible de se libérer du système. Mais vous l'aurez probablement déjà compris, l'objectif de Soro n'est pas de s'assurer une sécurité matérielle, mais vraiment d'aller vers, cette troisième idée, la liberté de l'esprit. Le cœur de son projet, c'est pas de construire sa cabane et de mettre en place un mode de vie en essayant d'aller chercher toujours l'abondance et le confort. C'est de pouvoir construire une pensée plus libre, avec une conscience affranchie de tous ces codes de la société. Il écrit d'ailleurs « Ce n'est pas l'homme qui possède des choses, mais les choses qui possèdent l'homme ». Ou encore « Être libre, c'est pouvoir se retirer du superflu ». Ce qu'il cherche, c'est l'indépendance de l'esprit, et pour cela, il faut faire le tri. Il faut enlever toutes les choses qui nous polluent l'esprit, qui nous empêchent de réfléchir clairement, et qui nous créent des angoisses, des tracas, des obstacles supplémentaires qui nous empêchent de libérer notre pensée. Et le fait de ne pas tout accepter dans ce qui vient du système de consommation permet de ne pas vivre en pilote automatique. L'auteur nous invite donc à vivre en accord avec nos valeurs, à observer la nature, à ralentir, et à choisir notre vie plutôt que de la subir. Alors pour résumer, dans son livre, Henri David Thoreau nous partage son expérience et ses réflexions alors qu'il tente de sortir du système en place à son époque qu'il juge oppressant financièrement. Il s'affranchit de son loyer et presque de la dépendance aux autres pour se nourrir. Il réduit ainsi ses besoins matériels afin de ne plus avoir de dépenses nécessaires tout simplement. Si on réfléchit comme lui, mais à notre échelle, on peut essayer de trouver les choses qu'on chasse et qui sont futiles ou superflues dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui nous garde prisonniers dans notre travail, dans notre situation ? Une voiture plus chère ? Une maison plus grande ? Un nouveau téléphone ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce que nos décisions financières, nos priorités, notre emploi du temps sont vraiment alignés avec le sens de notre vie ? Est-ce qu'au lieu d'économiser pour acheter un nouveau téléphone, une voiture, on n'aurait pas mieux à faire ? Partir en vacances, créer des expériences, ou prendre du temps pour soi, se libérer de notre course effrénée de tous les jours. Dans les thématiques évoquées par ce livre, j'ai beaucoup retrouvé la problématique de la clarté d'esprit. Parce que les objets nous asservissent, parce que ce qu'on possède nous prend de la bande passante cérébrale, parce que notre travail nous préoccupe, parce que c'est la source de nos revenus, de notre pouvoir d'action. Parce qu'on passe tellement moins de temps en nature qu'on n'a plus trop de façon de se vider le cerveau et revenir à un état de clarté. Quand vous prenez le temps d'aller vous balader, au parc, en forêt, ou même pour faire des trajets courts, quand vous prenez le temps de faire un peu de méditation, un peu de sport, vous redonnez à votre cerveau l'opportunité de reprendre ses priorités, de ralentir, de réfléchir plus clairement et de sortir du flux incessant des notifications, des responsabilités et des attentes. Rousseau disait « La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. » Et c'est souvent là, dans ce silence retrouvé, dans cette activité d'évasion, que les idées deviennent plus simples, plus nettes, que ce qui nous paraît urgent redevient accessoire. Et c'est cette clarté-là que Thoreau est venu chercher dans les bois. Non pas pour fuir le monde, mais pour se retrouver assez lucide pour mieux y revenir. Seulement lui, il l'a fait à temps plein plutôt que 30 minutes dans la semaine. Il a tenté un retour à la nature complet pour nettoyer son esprit et tenter de prendre du recul sur sa vie. Par rapport à son époque, on est encore plus loin, nous, que lui, d'un retour à l'essentiel. Pourquoi ? Parce qu'on a l'eau chaude, l'électricité, le réseau Wi-Fi, on est encore plus dépendant des machines.
Son cri du cœur, ce qui semblait facile à réaliser à son époque, de son temps, devient beaucoup plus compliqué pour nous et presque inconcevable. Mais alors, forcément, vous allez vous dire, ok, dans le livre, trop stylé les réflexions, si c'est que ça, en vrai, go lire le livre. Mais il faut savoir que là, moi, dans l'épisode, je vous épargne toutes les tirades de l'auteur sur la nature, le chant des oiseaux, les fourmis rouges qui se bagarrent contre les fourmis noires, etc. Je vous raconte ce que ça m'a évoqué, sans vous spoiler, mais mon expérience de lecture n'a pas été incroyable. Même si j'en retire quand même plus de choses intéressantes que de temps perdu à lire le livre. Au moins vous serez prévenus, et peut-être que si vous passez à l'action, si vous lisez ce livre, vous ne le mettrez pas sur un piédestal, et vous en aurez une meilleure expérience que moi, et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.